Dans le désert du Kalahari vivent les San, les plus anciens habitants d'Afrique australe. Ils sont reconnus pour leur endurance exceptionnelle à la course et leur langue à base de clics. Si je suis ici, c'est pour comprendre ce qui fait de l'être humain l'animal le plus endurant de la planète. Ma porte d'entrée dans l'univers des San est Eric, un thérapeute expérimenté dans les courses de montagne de plus de 100 km. Il a créé un lien unique avec les San depuis plusieurs années. Et il va m'entraîner durant les prochains mois pour m'aider à documenter la chasse à l'épuisement. Avant de rejoindre la chaleur ardente du Kalahari, mon aventure débute chez moi, en Andorre. Eric me propose mon premier entraînement pour comprendre les enjeux qui m'attendent dans le désert. So first you're just walking, looking to see where the animal is. So there you have to be scanning the horizon constantly, but also making sure you're not making noise. Perceiving the ground with your feet. So imagine, okay, we see the animal, we have to get down, and we have to be able to get as close to it as possible in a way that the wind is going to be going from it to us, right? And so we're going to have to crawl as close as possible. They can't shoot very far, or the furthest you're going to be, maybe 10 meters. 10 meters. So very, very slow, very careful. And if the wind is good, if you get lucky, you can shoot the animal, right? As the contact is made, you go after that animal as much as you can, right? Two, three, exhale. A lot of runners will just concentrate on their legs, and that's fine when you see them toward the end of a race. They're like this, they're in a state of stress, physiological stress. They get hunched over, breathing becomes super inefficient, and everything goes downhill really, really fast. I think I do that when I'm tired. Yeah. So I need to train and to be focused on that good position. Open chest, and it's working the back muscles here. I like to visualize if you have something like pulling your head up. Okay. It's like from the back going up, and it's like all the way down, your spine is like elevated, and it's just lifting. Let's go! Almost there. Almost there. Go. C'est même pas 5% de ce qu'on va faire là-bas. C'est juste que je suis trop loin d'atteindre ces objectifs-là encore. Et je me rends compte que ça va être très dur. Ça me remet à ma place là. Les San sont un peuple nomade de chasseurs-cueilleurs qui occupe l'Afrique australe depuis au moins 40 000 ans. Ils vivent en équilibre avec la nature, mais au XVIIe siècle, l'arrivée des colons a commencé à impacter leur mode de vie. Il ne reste qu'une poignée de San vivant sous le rythme des traditions. Après plusieurs jours de voyage, nous rencontrons Taunkom, le chef de la communauté des chasseurs San. That is my friend Eric. Yeah. We met that last year. I think around in June or July, and it was very nice. Il nous explique que ces derniers sont déjà prêts et que nous allons partir dans le bush pour pister les traces des animaux. Les humains peuvent aisément réguler leur température corporelle grâce à la transpiration. Même au galop, peu d'animaux sont capables de suivre le rythme des meilleurs marathoniens. Nous sommes sur les traces d'un grand coudou, et elles sont de plus en plus fraîches, ce qui porte à croire qu'il est tout proche.
If you think about this in terms of like human evolution, right? This is the original way that we as Homo sapiens began hunting, right? This is the way we got our evolutionary advantage over other species that allowed us to get more food, more nutrients, grow bigger brains, and become the species that we are. So if you think about like the climbing you do in the forest, right? It's monkeys, it's orangutans, it's primal, but in a different way. Yeah, it's explosive. It's much more about strength. It's about balance. And here, I mean, you can tell just from walking here in the sun, it gets you into a different state. You start opening up your perception, like your heart rate drops down. It's more fluid. It's slower. This sort of double perception. One is the very open perception, perceiving the horizon all the time, but then also noticing where you're stepping, looking at the tracks, right? And so your eyes are constantly moving, your brain is always active. You want to be as smooth as possible, as easy as possible, but at the same time, you're active all the time. Always aware, always moving, always agile. Après plus de 3 heures de marche, le soleil est au zénith, et les traces, devenues de plus en plus fraîches, nous ont menés sur une clairière, où nous apercevons enfin au loin les cornes en spirale d'un grand coup doux. C'est un moment décisif. Tout comme les lions ou les léopards, nous devons nous rapprocher le plus possible, sans nous faire repérer. Les San utilisent le sable pour connaître la direction du vent, et les flèches sont badigeonnées d'un puissant poison. Quoi qu'il arrive, dès que l'animal nous aura repérés, la course devra commencer. Suivre les traces au sol, il est juste là-bas. Putain. La chasse à l'épuisement. Et ça peut durer des jours comme ça. La chaleur là, ce qui est dur, c'est de tenir cette allure. Il faut respirer par le nez. C'est ce que Eric m'a montré. Et c'est le moment de l'appliquer ici. Et maintenant.
Koudou est parti à quelques mètres devant nous. Il n'a pas été touché par les flèches, il n'est pas blessé. Mais avec cette chaleur, il va se fatiguer à un moment donné ou un autre. Donc là, on peut redescendre un petit peu le rythme pour continuer à le traquer. Et ça va être toute la journée. Et peut-être la journée de demain aussi, si on arrive à retrouver ces traces. Incroyable, sans eau, sans nourriture, de courir comme ça dans le désert du Kalahari auprès des bushmen et de leur connaissance de cet environnement hostile, c'est juste incroyable. How you feel, Eric? Feeling good, man. We're getting close. You feel it's hot now, eh? Yeah, but it's hotter for him than it is for us. He's got all those kilos of fat, all the fur. So you gotta push. They know how to put the body, the feet, everything. So yeah, it's very impressive. Yeah, and you think this is where we come from, right? Like this is our species home. We all looked like this not too long ago. And when we went up north, the skin color changes, we grow hair, different muscles, but this is like the original human. Yeah, I feel we are so different. Yeah, you're right. Wow. Nous avons passé toute la journée à courir derrière le Grand Koudou. Je suis épuisé. Mais par chance, nous apercevons au loin un groupe d'oryx et de gnous. Les San choisissent une nouvelle stratégie. Les Bushmen sont partis encercler le troupeau et ils vont essayer de les faire venir dans ma direction. Mais bon, la savane est tellement vaste et les directions qu'ils vont prendre sont tellement aléatoires. Le vent peut tourner aussi. Là, je suis dans une bonne position pour les attendre si jamais ils viennent en face pour les surprendre. Mais on va voir. Allez, rentre dans le bush. Bredouille, mais heureux. Heureux d'avoir partagé cet instant incroyable auprès des San et d'avoir tenu le rythme durant cette journée éreintante. Les San sont remarquablement adaptés à ces conditions tout simplement inhumaines. Et c'est un immense honneur qu'ils nous ont fait aujourd'hui de partager leur quotidien avec nous. The guys who we're running with, they're incredibly knowledgeable, they're incredibly physically capable. I mean, they're super athletes, right? But there's no ego. They're humble, they laugh, they share, they're like little kids. It's not like, oh, I got the animal, so now I could eat more than you. No, everyone shares. So yeah, I think you have to put everything in context. It's one thing for people like us, we come from a society where basically we haven't seen an environment like this in Europe for 10,000 years. So in our context, where we've basically destroyed almost all of nature, I think it makes a lot of sense to fight for conservation and to be vegetarian, a vegan. You know, I was a vegetarian for 6 years, I was vegan for 2. Here's the place that I found where it's closest to, I think, where we come from as a species, right? And what we have here is an example of people who are living in basically perfect balance with their environment, people who are part of the ecosystem rather than antagonistic to it. And for a minimum 200,000 years, they've been living in balance. They haven't been taking too much, and they've been giving back just as much as they're taking, right? So they're increasing biodiversity here. They're not destroying it. And that's something that's very difficult for a European or a Western mind to understand. If people are worried about the environment, don't go after the sun. Go after the miners, go after the loggers, go after the evangelists, go after, you know, there's dozens and dozens of groups of people coming from different parts of Africa, from Europe, from the Americas, coming here to extract resources and to destroy the environment. You know, there's a diamond mine right over here that's killing more animals in a day than the San people have killed in, I don't know, 100,000 years. Les jours qui suivent, avant de repartir à la chasse, Eric me propose de nous acclimater au désert du Kalahari, avec un petit entraînement. So let's pick up the pace a bit.
Keep breathing through the nose. Relaxing the shoulders. Nice and easy. Still fast, but easy. Loose, loose. There you go. Au fur et à mesure que les jours passent, la savane révèle ses habitants. Il y a des animaux partout. C'est un endroit très sauvage. Nous partageons nos courses dans les immenses plaines avec les troupeaux d'éléphants. Et c'est juste magique. So yeah, so this September, we're bringing out a small group of people who want to come here to hunt, to track, to run, and to live with the San Bushmen. It's the world's oldest living culture, probably the world's original humans. You know, this is where we come from as a species. And it's a way for us to connect with our roots, with who we are as Homo sapiens, the last people on Earth who are still upholding these traditions, who are still living in this traditional way, in a symbiotic balance with their environment. You know, at the time we're living in today, I think with so much stress, technology, the fast pace of life, I think connecting with our roots on this sort of essential level is something we could all use. So anyone who feels the call, who wants to come out here, live this experience, getting back to the roots of who we are as a species, we're gonna be going out September of this year, gonna make it an annual event, and we're gonna be spending 1 week running, tracking, hunting, and living with the San Bushmen. Les San sont capables de rester plusieurs jours sans nourriture. Des conditions extrêmes pour nous. Le 4e jour, nous repartons tenter notre chance dans le bush. Au bout de plusieurs heures, aucun gibier. Mais une autre surprise. Ça, c'est l'un des plus grands arbres dans la savane. Et il est prisé par plusieurs espèces. Comme on peut voir ici, les éléphants viennent chercher de l'eau proche des racines. Donc ils détruisent un petit peu toute la souche. L'autre côté est défoncé aussi. Et là, apparemment, il y aurait du miel. Donc on va chercher du miel pour... Enfin, on va chercher. On va voir s'il y a du miel. Chacun des espaces est exploité par la faune sauvage et c'est magnifique. Regardez ce qu'on a autour de nous et ces arbres ne sont pas très hauts, mais ce sont des points de référence dans la savane pour les Bushmen. On voit leur génétique s'est adaptée depuis des milliers d'années. Ils sont plutôt maigres, ils ont très peu de muscles, mais par contre ils ont conditionné leur physique à être extrêmement résistants dans cet environnement hostile. Eric, you want help? Yes, help. Okay. Oh yeah. Good. My God. Wow. Oh shit, so good. Fucking good honey, man. Yeah. Le miel, bien que rare, offre une source de sucre et de vitamines en l'absence de viande. Après 4 jours sans nourriture, c'est une délivrance. J'ai personnellement jamais vu ça de mes propres yeux, une ressource qui a été développée il y a des millions d'années aujourd'hui et qu'ici, quand ils partent dans le bush, ils sont encore capables, sans un briquet, parce qu'ils ont accès au briquet, ils ont toujours cette faculté de pouvoir faire du feu avec des éléments qui sont présents naturellement.
Right? You see people who are living in balance with their environment, who are living in balance with each other, with other groups, and amongst themselves, within their family. They have this incredible sense of freedom and liberty, but at the same time, respect for other people. It's an egalitarianism like we haven't seen in Europe, I don't think ever. Il existe encore sur Terre des endroits où l'homme vit en harmonie et respect avec la nature, où chacune de nos actions est reflétée par un effort physique afin de survivre. Un mode de vie réel, mais fragile, dont nous ne pouvons pas nier l'existence. Nous ne sommes pas si différents des San. Ils sont notre passé et ils nous rappellent qui nous sommes, au fond de nous, et d'où nous venons en tant qu'espèce.